Faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises burkinabées du secteur de l'agro-industrie en les rendant compétitives, promouvoir les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, en la mettant au service de l'industrialisation, renforcer les capacités de chaque maillon de la filière agroalimentaire, de la production à la transformation, conformément aux normes internationales en matière d'hygiène et de sécurité des aliments. C'est la recette à succès du Fonds agro-industrie du Programme de croissance économique du secteur agricole PSSA, financé par l'ambassade royale du Danemark et l'Union européenne, et qui vise à professionnaliser et autonomiser les PME du secteur agro-industriel. Ce succès, le Fonds agro-industrie le doit notamment à son approche novatrice, tant dans le choix des bénéficiaires que dans leur accompagnement. Le Fonds agro-industrie, il est géré par un gestionnaire qui est NIRAS. Et NIRAS a été recruté par l'ambassade du Danemark pour mettre en œuvre donc ce projet. À côté de l'ambassade du Danemark, qui est donc le bailleur de fonds principal de ce projet, vous avez l'Union européenne qui apporte un concours assez intéressant à la mise en œuvre de ce projet. Et l'ambassade du Danemark qui a mis en place le gestionnaire, ce gestionnaire travaille donc avec des facilitateurs qui, eux, ont la charge de présenter des projets au comité de sélection du FAI. Et donc, ces projets doivent aller chercher aussi des financements, ce qui fait que nous avons donc, en plus de ces facilitateurs, les institutions financières qui sont des partenaires privilégiés donc, dans la mise en œuvre des projets. Pour être sélectionnés en vue de bénéficier de l'appui du Fonds agro-industrie, les PME doivent remplir 8 critères. Avoir un chiffre d'affaires compris en 30 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA, attester de l'existence d'un marché, acheter et vendre des produits locaux, être capable de décrocher un crédit auprès des institutions financières, libérer sur fonds propres 50% de la subvention sollicitée auprès du Fonds agro-industrie, assurer l'inclusion de ses producteurs-fournisseurs, se conformer aux normes environnementales et agroécologiques, être en mesure de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Créée en 2011 par Mme Fatih Nouktara Yabré, la charcuterie du Sahel est une structure spécialisée dans la transformation et la commercialisation de la viande de porc. Cette jeune PME a satisfait aux exigences du mécanisme du Fonds agro-industrie et bénéficie aujourd'hui de son accompagnement. Une belle histoire d'entreprise qui a débuté par une touche de hasard et un zeste de passion. Coiffeuse et esthéticienne de formation, Fatih Nouktara revient dans ce salon où elle a fait fortune avant de voir ses affaires décliner. C'est dans les rayons d'un supermarché qu'elle prend alors la décision de se reconvertir dans la charcuterie. Un jour, j'étais à Marina, j'ai payé des saucissons, j'ai vu les charcuteries, je les ai vus, j'ai vu des gens étaient en blouse, ils étaient vraiment mobilisés dans le travail. Je voyais comment ils étaient en train de s'occuper de la clientèle. Bon, ça m'a attiré. Aujourd'hui, la charcuterie du Sahel a pignon sur rue. Fatih Nouktara Yabré dirige une équipe de 6 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 75 millions de francs CFA. Elle envisage l'avenir avec sérénité depuis sa conversion au solaire, et cela grâce à l'appui du PSSA. La Sonabel, là-bas on avait toujours des difficultés. Et comme la demande est élevée, comment je pourrais... Et c'est là encore, j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas m'aider pour que j'ai aussi comme des plaques solaires, un système solaire, pour pouvoir avoir une chambre froide. Parce que même la viande est conseillée d'accrocher et non de les entasser. Voilà. Donc c'est dans ça encore, avec le facilitateur, on a demandé l'aide du PSSA, on a fait les démarches et à la grâce de Dieu, ça a marché. Fatih Nouktara Yabré a été accompagné dans sa démarche par Abdoulaye Tchemtouri du cabinet Conseil Le Socon, le facilitateur agréé. Ce chasseur de tête débusque des champions industriels, porteurs de projets ou d'idées de projets crédibles, qu'il fait mûrir en vue de les faire sélectionner par le Fonds agro-industrie. Cette maturation peut prendre diverses formes: études complémentaires de marché, formation du personnel, amélioration des capacités de gestion. Le rôle d'accompagnement du facilitateur est crucial et contribue fortement à la mise en œuvre efficiente des projets. Dans le cadre du projet
de Madame Yabré, rappelons qu'elle était dans une unité où l'espace et les équipements ne permettaient pas à l'entreprise de satisfaire la demande, à la fois en quantité et en qualité. De ce fait, le projet consiste à délocaliser l'unité et l'équiper convenablement en chambre froide, convenablement en équipement de production moderne et renforcer les capacités des acteurs, en fait, du premier responsable pour pouvoir respecter les normes d'hygiène dans le domaine. Depuis qu'on a eu l'aide du PCESA, je suis plus rassurée parce qu'avec le soleil, on ne parle pas de coupure et autres consorts. L'aide dont parle Fatih Nouktara Yabré, c'est le Fonds vert, une facilité financière mise en place par le PCSA à travers le Fonds agro-industrie pour promouvoir l'économie verte. Le Fonds vert constitue un instrument inédit de promotion des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique destiné aux PME burkinabés. Il répond à un réel besoin du marché et des entrepreneurs. Quand vous prenez cette entreprise qui veut donc augmenter ses stocks de produits frais, bien, stockés, il faut donc des investissements assez lourds. Donc le FAI a cet instrument qui est le Fonds vert, qui est donc, lorsque nous mettons un franc, l'activité c'est que l'opérateur économique a aussi cette obligation de mettre un autre 1 franc, de telle sorte que nous nous retrouvons à 50% de financement de cet investissement. Donc au niveau du Fonds vert, voilà un peu comment le mécanisme fonctionne. Et le FAI peut mettre jusqu'à 75 millions de francs CFA. Et au niveau de l'opérateur, il peut aller au-delà de cette somme, de telle sorte que cet investissement soit sécurisé et rentable aussi pour l'entreprise. Le projet de mise en place d'un champ solaire pour le compte de la charcuterie du Sahel était évalué à plus de 160 millions de francs CFA. Après avoir obtenu l'accompagnement du Fonds vert d'un montant de 75 millions de francs CFA, Fatih Nouktara Yabré se lance à la recherche d'autres investisseurs avec l'aide de son facilitateur. La charcutière frappe sans succès aux portes des institutions financières avant de bénéficier d'un crédit fournisseur ou crédit client, c'est-à-dire un prêt en équipement de 57 millions de francs CFA de la société Energia, attributaire du marché d'installation de la centrale solaire. Ce crédit remboursable en 1 an à un taux d'intérêt de 0% correspond au tiers du coût total de l'installation, subventionné à hauteur de 75 millions de francs CFA par le Fonds vert, le reste du montant ayant été versé par la promotrice. Un montage sur lequel le directeur technique d'Energia ne tarit pas d'éloges, aussi bien pour lui, fournisseur qui exécute un marché et étoffe ses références, que pour la promotrice. Le crédit fournisseur, généralement, c'est la possibilité pour un client d'avoir des modalités de paiement différées quand il y aura un service. En ce qui nous concerne, le client avait un apport, il lui fallait un complément et un projet qui s'est proposé de compléter, de l'accompagner dans le financement de ce projet-là. Ce projet-là précisément, c'est un champ solaire de 300 m², composé de 202 panneaux, alimentant 7 chambres froides d'une contenance de 47 tonnes de produits congelés et surgelés. C'est aussi un motif de fierté pour le facilitateur. Quand vous regardez les équipements que disposait Charcuterie du Sahel avant accompagnement du FAI et maintenant, la différence est nette en termes de capacité, en termes de modernité. C'est vraiment impressionnant. Outre le crédit fournisseur, l'accompagnement du Fonds agro-industrie a permis à la Charcuterie du Sahel d'obtenir un prêt de 15 millions de francs CFA auprès de Fadima, plus connu sous le nom de MIFA, une institution de microfinance. Un vrai soulagement pour la promotrice. À partir du PCESA, vraiment, ça a été plus facile pour avoir des fonds de roulement. Voilà. Que j'ai eu d'abord les premiers avec EcoBank. J'ai fini de payer. Bon, la confiance est restée. Et encore après ça, j'ai eu encore un fonds de roulement avec la MIFA. Notre contact avec le PCESA,
c'est à travers le fonds agro-industrie, et pas directement, mais à travers des facilitateurs que le fonds agro-industrie a mis en place. Fatih Nouktara Yabré a également bénéficié d'un autre type d'appui du FAI, le renforcement de capacité de son équipe et surtout de ses fournisseurs. Il y a eu 18 millions qui a servi pour une formation, pour avoir la certification au niveau de la viande et puis la formation des fournisseurs. François Kielem, éleveur de porc à Koupela et fournisseur de Fatih Nouktara Yabré, tout comme d'autres éleveurs de cette localité, ou encore de Réo ou de Léo, ont bénéficié de cet appui. Ils ont été formés sur les itinéraires techniques liés à l'embouche porcine, la gestion de leur exploitation, l'éducation financière, etc. Nous avons eu l'accompagnement du PCESA pour renforcer les capacités de charcuterie du Sahel, notamment à l'endroit des fournisseurs, pour pouvoir permettre aux fournisseurs de respecter les normes, de livrer à temps, de la bonne qualité, de satisfaire la demande de charcuterie du Sahel pour que cette puisse aussi satisfaire la demande de la clientèle. 2 ans seulement après sa mise en œuvre, le Fonds agro-industrie semble avoir réussi là où de nombreuses initiatives publiques d'appui au secteur agro-industriel ont échoué. Mobilisation du financement privé, promotion des énergies propres, renforcement des capacités des promoteurs et valorisation du partenariat public-privé constituent quelques ingrédients du succès du mécanisme. Ces bons résultats sont également à mettre à l'actif de promoteurs à la forte personnalité comme Fatih Nouktara Yabré, femme d'affaires accomplie et femme de principe, farouche avocate des produits locaux, résolument engagée pour l'emploi et pour le développement de son entreprise. Je ne fais que grandir. Voilà, ça ne fait que grandir. L'entreprise ne fait que grandir. Et en tout cas, d'une personne, parce que j'avais commencé avec une seule personne, que j'étais avec une seule personne. Et je suis montée jusqu'à 6 personnes. Et en tout cas, jusqu'à là, si on arrive à ménager ici, on termine ce qu'il y a comme travaux et puis on déménage ici. En tout cas, on pourra plus employer plus de personnes pour le travail.